Ce que nous vivons au Mali était plus ou moins prévisible. Je disais une fois sur votre plateau ici, à l'échéance effectivement de la transition où il était question d'organiser les assises, c'est comme si les acteurs maliens ont été surpris. Et j'ai dit que l'opinion malienne, la société civile malienne telle que je la connais, est une société dynamique. Les acteurs sont très dynamiques en matière de revendication, en matière d'organisation. Ce n'est pas parce qu'à un certain moment, la transition faisait rêver le peuple malien qu'il fallait se donner tous les moyens, il fallait se frayer un chemin, effectivement, pour s'octroyer un certain nombre d'avantages ou de garanties. Non, il faut toujours dialoguer, il faut consulter. Dès lors que l'échéance est arrivée et que les dialogues intermaliens, les consultations sont faites au niveau régional, au niveau du Mali, j'ai dit qu'il faut s'attendre à une crise. Et ce n'est que le début. Je puis vous assurer que ce qui se passe au Mali, ce n'est que le début parce que je connais plus ou moins l'opinion malienne. Elle n'est pas facile à gérer. Et ce qui est important dans cette situation, c'est une fois de plus que le président Goïta se mette au-dessus de la mêlée. Je répète, au-dessus de la mêlée, et pour canaliser toutes les énergies maliennes, pour rester dans la dynamique de ses engagements. Parce qu'il a créé un rêve, comme il a dit. La jeunesse malienne croit en Goïta et en sa transition pour la libération et la consolidation de la paix au Mali. Si aujourd'hui, des enjeux politico-diplomatiques viennent se greffer à ces missions principales qui étaient effectivement de libérer le peuple malien et de créer une paix dynamique, il faut aussi doser et prendre en compte toutes les aspirations du peuple malien. Parce que ce qui n'est pas dit officiellement, c'est qu'il y a une crise, au-delà de la crise entre individus, c'est simplement lié à la prolongation du mandat du président. Il y a des acteurs qui n'admettent pas aujourd'hui que Goïta s'octroie effectivement ces 3 ans, 4 ans, 5 ans, et il n'y a pas de lieu d'espoir avec toutes les difficultés que le peuple malien vit aujourd'hui. Appelez à Bamako, vous allez comprendre ce que le peuple malien vit en réalité, au-delà de ce que nous voyons comme vernis. Il s'agit de difficultés fondamentales, une question de survie au sein de la population malienne. Donc, aujourd'hui, le peuple malien, les acteurs ou le président et sa transition doivent se mettre au-dessus de la mêlée, recadrer un certain nombre d'aspects au niveau de l'opinion pour pouvoir aller à l'essentiel et aux fondamentaux. Et ce qui se passe au Mali est bien valable pour le Burkina Faso. Je disais tantôt, par rapport aux assises, là, que le Burkina gagnerait à tirer leçon de ce qui se passe au Mali. Dieu merci, nos autorités ont compris. On a organisé les assises. On ne peut pas dire qu'on est surpris. On a été surpris par les assises. Nous avons organisé, même si effectivement des décisions sont contestables à un certain niveau. Au moins, nous avons réuni nos acteurs, nous avons décidé de comment la transition doit fonctionner pendant 5 ans. On a quitté le vide juridique. On a quitté le vide juridique. Donc aujourd'hui, le peuple malien, le Burkina Faso gagnerait à tirer leçon de ce qui se passe au Mali, parce que ce qui a commencé avec le barreau aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a des centrales syndicales qui se sont greffées, vous avez vu, ça va aller de façon crescendo. Vous allez voir qu'à un certain moment, ça va tanguer de tous les côtés. Donc, il appartient aux autorités d'avoir une vision claire de là où ils vont aller et de discuter avec tous les acteurs du peuple burkinabé, parce qu'aujourd'hui, effectivement, tous les acteurs n'étaient pas aux assises, mais c'est des acteurs qui comptent. Il ne faut pas couper le dialogue. Le dialogue est le seul moyen qui permet au peuple de se retrouver et d'aller à l'essentiel.